Messieurs, votre médecin vous a parlé d'un traitement par thérapie ciblée pour votre cancer de la prostate? Vous gagnez à être informé pour bien comprendre la situation et prendre la meilleure décision possible pour vous. La thérapie ciblée est généralement conseillée pour traiter un cancer de la prostate avec métastase qui ne répond plus à l'hormonothérapie et qui présente des mutations génétiques précises. Regardons-y de plus près. La plupart des cancers sont causés par des mutations non héréditaires, qui ne sont pas transmises de parents à enfants. Elles peuvent être provoquées par l'environnement, l'alimentation, le vieillissement et même par des raisons inconnues. Une minorité des cancers sont dus à une mutation héréditaire. Ce type de mutation transmise par les parents est présente dès la naissance dans votre code génétique, votre ADN. Toutes vos cellules contiennent une copie de l'ADN et de vos gènes. En temps normal, elles sont dotées de systèmes de réparation, conçus pour corriger les mutations. Malheureusement, certaines mutations génétiques créent des erreurs dans les systèmes de réparation des cellules. Selon les gènes touchés, cela peut conduire à des instabilités dans le fonctionnement des cellules et augmenter le risque de développer certains cancers. C'est ce qu'on observe avec la mutation héréditaire des gènes BRCA et le cancer de la prostate. Tous les gènes produisent des protéines qui ont chacune leur fonction. Les gènes BRCA, eux, produisent une des protéines responsables de réparer l'ADN endommagé. Les protéines BRCA font équipe avec un autre type de protéines, les PARP, pour réparer les dommages. Lorsqu'il y a une mutation dans les gènes BRCA, cela augmente les dommages aux cellules et, par la même occasion, le risque de développer certains cancers. La thérapie ciblée est conçue précisément pour répondre à ce type de cancer. Elle fait appel à des bloqueurs précis qu'on appelle inhibiteurs pour contrer l'action des protéines PARP. Ainsi, les inhibiteurs de PARP empêchent les cellules cancéreuses de réparer les dommages à leur ADN, ce qui mène éventuellement à la mort de ces cellules. Concrètement, le traitement aux inhibiteurs de PARP, ou IPARP, consiste à prendre des comprimés. En ciblant les protéines PARP, les médicaments interrompent la croissance et la propagation des cellules cancéreuses, tout en limitant les dommages aux cellules normales. Toutefois, certaines cellules saines seront également affectées en tant que simples spectatrices. C'est là que les effets secondaires peuvent survenir. Certaines personnes ne ressentent aucun effet secondaire, tandis que d'autres en ont quelques-uns. La plupart du temps, il s'agit de nausées, d'anémie ou de fatigue. Les effets secondaires sont généralement temporaires et il existe des médicaments qui peuvent aider à réduire votre inconfort. Pour minimiser les effets secondaires, mettez toutes les chances de votre côté en privilégiant une alimentation saine incluant un supplément de calcium et de vitamine D, en étant actif physiquement et en effectuant un bilan de santé régulièrement. Chacun réagit différemment au traitement ciblé. Si vous commencez un traitement IPARP, prenez l'habitude d'observer votre état de santé et de noter tout changement dans un journal. C'est une excellente façon pour vous et votre équipe soignante de repérer un nouveau symptôme ou effet secondaire et d'y remédier rapidement. Bien communiquer avec l'équipe soignante qui vous accompagne est aussi important que prendre vos médicaments et suivre vos traitements. Profitez de vos visites de suivi pour demander conseil aux spécialistes et aux infirmières. Parlez-leur de tout problème ou symptôme que vous croyez lié à la thérapie ciblée. Plus vite vous les mettez au courant, plus vite ils pourront vous aider à améliorer la situation. Vous avez des inquiétudes ou des questions? Nous sommes là pour vous. Procure remercie les spécialistes, infirmières et patients pour leur aide dans la réalisation de cette capsule.